Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, je viens avec humilité et sérénité devant cette auguste Assemblée pour sacrifier au rituel républicain de la déclaration de politique générale du gouvernement prévue à l'article 55 de notre Constitution. La sacralité des institutions de la République, et particulièrement de cet hémicycle, fait vibrer mon être et me conditionne au respect et à la bienveillance. Je suis convaincu que vous savez en faire autant que moi au regard de la force de vos engagements qui vous valent de représenter le peuple à l'Assemblée nationale. C'est avec un grand honneur et un privilège immense, disais-je, que je sacrifie la tradition d'ouvrir un dialogue républicain avec le peuple et devant la nation, à travers vous, leurs représentants, qui incarnez la sagesse du législateur, garantissez le fonctionnement de notre démocratie et assurez la continuité de l'État. Ce dialogue, pour institutionnel qu'il soit, se doit aussi d'être fraternel, positif et constructif, au-delà de la diversité de nos styles et de nos personnalités. Je souhaite que la solennité qui s'attache à l'exercice n'enlève en rien à la cordialité qui était et qui reste celle de nos relations. Je demeure convaincu qu'une démocratie moderne comme la nôtre ne peut se passer d'une représentation nationale capable d'exprimer les besoins et les préoccupations des populations dans la diversité de leur situation, de leur caractère et de leurs convictions. La configuration actuelle de l'Assemblée nationale nous lance un énorme défi de conscience, de responsabilité, et nous invite à cultiver l'art du dialogue contradictoire. Autant que cela est nécessaire, les lois et décisions d'importance cruciale seront prises à ce que je pourrais appeler la majorité responsable et consciente. Je pense à cette majorité qui a la capacité de s'élever pour transcender les clivages crypto-personnels, les divergences partisanes, l'adversité gratuite et les intérêts éphémères, pour mettre au-dessus de toute considération en vue de le faire triompher l'intérêt supérieur du Sénégal. Au demeurant, le président de la République, Macky Sall, dont je connais le profond attachement au fonctionnement régulier des institutions de la République, engage le gouvernement à exercer l'action publique de façon concertée au service d'un Sénégal uni, au-delà de sa diversité. Car je reste convaincu que dans le cadre du vote des lois, du contrôle de l'action du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques, chacun d'entre vous apportera son expertise, son histoire, son expérience pour servir l'intérêt général et dont la synthèse fera éclore le Sénégal de nos espérances. Honorables députés du peuple, lorsque nous sollicitons le suffrage de nos compatriotes, nous le faisons sous la bannière de nos partis ou coalitions de partis. Mais le choix du peuple possède cette magie de transformer l'élu partisan en député du peuple. C'est une opportunité inédite qui nous est offerte pour prouver à la nation l'amour que nous lui portons. Plus d'une fois dans l'histoire, les Sénégalaises et les Sénégalais ont su faire preuve de grandeur pour taire les divergences du moment, au prix du sacrifice de leurs intérêts ou au péril de leur vie, afin de privilégier la concorde et la cohésion, la paix et la cohésion. Chacune et chacun d'entre nous est interpellé en son âme et à sa conscience, sous le regard vigilant et lucide de nos compatriotes,